Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot, nouvelle formule, le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus, le retour au championnat pour Malherbe avec 2 matchs essentiels, la Coupe de France mais aussi du côté de Granville. Elle sera là en 32e de finale cette Coupe de France, analyse, débat, interview. Nos spécialistes seront là pour vous dans ce Club Malherbe numéro 11 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, dans cette édition spéciale, j'ai envie de dire, parce qu'il y a du gratin aujourd'hui, il est avec nous pour la première fois de cette saison. C'est le doc Fred Pin qui est en notre compagnie. Salut Fred. Bonjour. Salut à toi Thibaut Deslandes, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et salut à toi Pierre-Charles Binet, Tendance Ouest, merci également d'être avec nous. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on va aller rejoindre tout à l'heure pour la page Coupe de France le camarade Christophe Lécuyer d'RMC Sport, vous en avez l'habitude, il est avec nous, mais surtout président de l'AF Virois, un AF Virois qui a été battu par Versailles, figurez-vous, tiens, le futur adversaire de l'US Granville en Coupe de France. Mais avant d'entamer cette page Coupe de France, on en reste au Stade Malherbe de Caen et surtout à l'avenir proche. C'est un déplacement à Rodez vendredi qui attend les malherbistes. Du côté de Rodez, il faudra quoi, Pierre-Charles Binet? Gagner, tout simplement? Ce serait bien de gagner, ça permettrait de ne pas être distancé. Et en plus, 3 points potentiels supplémentaires en cas de défaite de Clermont nous permettrait d'être à 3 points. De ces mêmes Clermontois, ce qui permettrait de proposer une dernière journée de la phase aller qui pourrait avoir les airs de bonne affaire. Justement, cette équipe de Rodez, elle ne va pas faciliter la tâche des Malherbistes, sauf que, et là j'en viens avec vous Thibaut Deslandes, Rodez c'est la dynamique exactement inverse du Stade Malherbe de Caen, ça ne gagne plus. Oui, enfin, le Stade Malherbe de Caen ne gagne pas beaucoup non plus, donc pour parler de dynamique, il va falloir attendre un petit peu du côté du Stade Malherbe. C'est un match primordial, je pense même que c'est vraiment un des matchs clés de la saison quand on voit la trajectoire du Stade Malherbe. Tout simplement parce que Malherbe a 2 solutions. Soit Malherbe ne bascule pas du bon côté en ne gagnant pas face à Rodez, en restant dans les eaux de Rodez, en restant dans les eaux des petits de ce championnat. Soit Malherbe bat Rodez et effectivement, comme le disait Pierre-Charles, bascule dans une autre dynamique avant de jouer Clermont et avant de jouer ce dernier match de la phase aller. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être espérer des choses, mais je crois vraiment que c'est un des matchs clés de l'année. Match clé, Doc Pin, pour le Stade Malherbe. On va pas se mentir, hein, ce Stade Malherbe de Caen-Rodez, on en rigolait avant le tirage au sort du calendrier au mois de juin dernier. On pensait que ça allait être une formalité. Peut-être pas finalement. Pas sûr que ça soit une formalité, mais c'est sûr que c'est un match clé. Hein. Quand on voit effectivement les dynamiques, Rodez, ils en sont à 5 défaites consécutives en championnat. Donc ils ont 2 victoires là récemment, mais contre des équipes de National 3 en Coupe de France. 5 défaites en championnat, c'est vraiment le moment de battre cette équipe-là, et c'est sûrement un moment de la saison où ils sont très prenables. Ça permettrait de les mettre à 5 points, donc effectivement de basculer du bon côté et de faire basculer Rodez plutôt vers le bas. Moi je pense autre chose qu'une victoire à Rodez, ça va être une vraie contre-performance pour Malherbe. Forcément, ça on est tous d'accord, Pierre-Charles Binet. Autre chose que 3 points, c'est forcément une contre. Oui, bien sûr. Après, il faudra toujours voir avec la valorisation qu'on en fera contre Clermont la semaine d'après. Si des fois il venait à pas y avoir de victoire contre Clermont, ça permet déjà d'enterrer un colloque de zone de classement. Je dirais, à la limite, le nul, il aurait juste le simple mérite de ne pas interrompre la série en cours. Thibaut. Ouais, ce match-là, il faut pas oublier que si tu le perds, tu vas recommencer à parler de maintien, quoi. Tu vas tout simplement recommencer à parler du maintien. Pascal Duprat. Duprat a dit je regarde que vers le haut. Oui. C'est pour ça que qu'il gagne. C'est pour ça que je dis si on bat pas derrière Clermont, au moins on aura peut-être enterré Rodez dans une éventuelle lutte pour le maintien en phase retour. Messieurs, on n'est pas du tout dans la logique que Pascal Duprat lui-même veut imprimer à son groupe, veut imprimer à cette logique de victoire ou plutôt de non-défaite. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, Thibaut Deslandes. Mais sur l'ensemble, on n'a quand même pas l'impression que Caen soit forcément en capacité de dominer et Rodez et Clermont compte tenu des dernières prestations. Fred Pin. Compte tenu des dernières prestations, le dernier match à Caen était plutôt sérieux, n'était pas flamboyant, mais c'était sérieux, c'était appliqué, et finalement ça a été efficace. Moi je suis plus inquiet pour le match contre Clermont au vu des absences quand même.
Deminguet, Pi, Gonçalves, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait déjà des suspendus, mais avant d'en venir à Clermont, Rodez, ça va pas jouer à domicile, c'est un promu qui est, on l'a dit, dans le mal en ce moment. Ils vont plutôt chercher à solidifier leur base défensive. Pour quand va falloir encore jouer? Et c'est pas ce qu'on sait faire de mieux, Pierre-Charles. Non, c'est en effet pas ce qu'on sait faire de mieux. Après, on l'a vu aussi, des joueurs comme Caleb sont capables sur des tout petits périmètres, une fois qu'il y a une ligne, un bloc défensif assez bas, une fois de temps en temps, venir sur un crochet ou deux, pouvoir se décaler, s'ouvrir soit une position de frappe, soit une position de centre, et il peut y avoir un pied qui traîne au bout pour que ça rentre. Deuxième partie, messieurs, vous l'avez légèrement abordé, c'est l'obligation de prendre des points et beaucoup dans les 2 dernières journées de cette phase aller. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Le Stade Malherbe de Caen, aujourd'hui, est entre deux eaux. Thibaut Deslandes, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est avec vous que je vais commencer cette partie. Ça gagne et ça recolle au bon peloton, ça ne gagne pas et là, il y a déjà très loin. Je vais même être plus mitigé. Ça gagne et ça s'extirpe un tout petit peu de la zone dangereuse. Vous ça regardez gagne, encore derrière. ça vous, gagne, donc. mais 20 points. 20 points aujourd'hui. En admettant, on prend la pire des situations, Malherbe perd ses 2 matchs, c'est-à-dire Rodez et Clermont. Malherbe aura 20 points au fameux virage du mois de décembre. C'est pas assez. C'est pas assez, ça ne suffira pas. Il faudra en prendre au moins autant sur la phase retour pour ne pas se faire peur. Clairement, c'est pas assez. Oui, parce que 20 points sur une phase aller, on le rappelle, c'est tout juste le C'est temps de à peine le passage maintien. que Caen avait en Ligue 1 pour jouer le maintien. Hein. Oui, puis pour répondre à la question, 20 points, on gagnait 2 matchs, 20, 23, 26. Même avec 26 points, on est loin de recoller au plomb de tête, C'est ça. puisque aujourd'hui, Le Havre, 5e à 28. Donc même avec 26, on peut... Mais on revient à portée de fusil. Le Havre a aujourd'hui 28. Peut-être si, on si prend- les autres ne gagnent pas. si les autres ne gagnent pas, mais Ouais, c'est justement ça le gros problème, messieurs, c'est qu'on a l'air vraiment, malgré le fait de penser qu'on est au virage mathématique de ce championnat, on est surtout dans un vrai virage psychologique pour Caen. moi, ce que je vois surtout, c'est que, comme le disait Thibaut, peut-être qu'on sera à portée de fusil du Havre si on remporte les 2 matchs. Encore une fois, Non mais on est On juste n'est dans pas l'obligation de les gagner pour Oui. espérer, c'est faut ça espérer, le truc. mais on n'est pas la seule inconnue de l'équation aujourd'hui. Thibaut. Après, t'es toujours j'étais en train de regarder le classement en même temps que je vous écoutais, t'es toujours aussi dans ce fameux objectif qui avait été dévoilé en début de saison de dire nous on veut jouer les barrages d'accession à la Ligue 1, donc là t'es toujours à peu près dedans. Par contre, pour jouer les 2 dernières places, moi je vais être franc, je vais vous donner le fond de ma pensée et je l'assumerai puisque je le dis là aujourd'hui, pour moi c'est trop tard. Déjà, Pour moi, les 2 premières places, c'est débat, trop tard. Fred, c'est trop tard. Les 2 premières places, oui, clairement, parce qu'il y a trop d'équipes devant, même si celles de devant ralentissent, ils vont pas tous ralentir, le 3e, le 4e, le 5e, ils vont pas tous ralentir, donc pour les 2 premières places, c'est trop loin. La 5e place, c'est 8 points, c'est déjà énorme, si on accroche la 5e place, ça sera bien. Aujourd'hui, le Stade Malherbe de Caen compte, vous l'avez dit messieurs, 20 points. L'AC Ajaccio en compte 33 en 3e position. Vous me voyez venir, quand Pascal Duprat est arrivé, il y avait 11 points d'écart entre le 3e et le Stade Malherbe de Caen. Et pourtant, on reste quand même dans une série plus positive. Vous allez me dire, c'était difficile de faire pire que sous l'ère Rui Almeida. Mais mathématiquement, le compte n'y est pas. Mais parce que les autres avancent aussi. Il n'y a pas que nous qui... Oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avancer plus vite que les bah, prétendants aujourd'hui. Non, mais on peut pas non plus nier que les autres avancent sur un rythme d'équipe de haut de classement aussi. Ouais, mais nous, faudrait qu'on avance un brin plus vite pour rattraper le retard, Il c'est va ça falloir l'idée. gagner des matchs déjà. Alors comment on fait pour gagner ces 2 fameux matchs? Quelle Mais va être la clé de ces Est-ce 2 derniers qu'on matchs? surestime pas tout simplement le Stade Malherbe de Caen à l'heure d'aujourd'hui quand on évoque tout ça? Est-ce qu'on les surestime pas tout simplement? Même si, on aimerait tous... Dans le jeu, toutes les semaines, on est quand même les premiers à expliquer Non, mais- qu'il y a trop de manques dans Non mais cette bien équipe. sûr, mais on est encore en train de débattre les uns et les autres, on le fait à l'antenne et hors antenne, on est encore en train de débattre de la 5e place, de la 6e place. Est-ce que nous, on se fourvoie pas en évoquant ça? Pascal Duprat, il est dans son rôle et franchement, il a le joue raison. bien. Mais non, mais il a le joue bien, raison. bien sûr, bien sûr. S'il vise autre chose, il est ridicule. Mais il est absolument dans son rôle et moi je trouve que ce qu'il fait c'est bien. Mais est-ce que nous, en tant qu'observateurs, on ne surestime pas, on ne se fourvoie pas en évoquant la 5e Eh place? ben, ce que ça veut dire qu'il faut du renfort pour quand? On en parle tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Mercato, messieurs, ça ouvre au mois de décembre, ça termine le 31 janvier prochain. Est-ce que le Stade Malherbe de Caen doit recruter? Si oui, ou Fred Pain, je commence avec vous. Eh ben, au vu de tout ce qu'on vient de dire, on aurait tendance à dire oui, et notamment offensivement, puisque finalement,
Si Pascal Duprat a stabilisé la situation qui était mal embarquée, et on perd pas, mais on gagne pas, donc en fait il faut gagner des matchs, donc on peut penser que c'est des renforts offensifs qu'il faudrait. Maintenant la question c'est est-ce que Pascal Duprat attend réellement quelque chose, lui, du mercato ? Est-ce qu'il a une volonté de changer quelque chose ? Est-ce qu'il faut changer la dizaine de joueurs sur lesquels il ne semble plus compter ? Est-ce qu'il faut surtout les vendre ? C'est ça le problème, ça va d'abord être de vendre, Pierre-Charles Binet. Ouais, il va forcément y avoir ça. Et maintenant, de vendre, mais qui ? Parce qu'on va vendre Onyangé Pour le salaire. Pour le salaire, oui, mais à qui ? Voilà, parce qu'il a été bon sur les quelques premiers matchs qu'il a fait de retour, et puis là il commence un peu à marquer le pas. Là aujourd'hui, à part Deminguet éventuellement, Caleb, voilà, qui a une valeur marchande ? Dio, Armugom ? Mais tu pourras pas acheter. Ah ben non, mais c'est ça. La réalité, elle est là, donc tu vends. En plus, c'est ouais. super, c'est bien, tu vends. Ouais. Ça veut dire que ces joueurs-là, sur qui tu comptes pas forcément, mais qui ont le mérite d'être là, eh ben, tu peux plus compter sur eux. Et en plus, tu peux pas en prendre d'autres. Alors, tu as deux solutions. Soit avec ta N3 qui tourne relativement bien, tu te dis, bon, bah, on va réussir d'ici la fin de saison à en amener un ou deux qui, offensivement, peuvent peut-être nous aider. Soit, bah, tu te prives de joueurs sans recruter. Et là, c'est un gros risque que tu prends en faisant ce genre de choses. Recrutement. Si d'aventure il y avait une petite enveloppe pour le recrutement, messieurs, ce qui est loin d'être certain, on le rappelle encore une fois, quel poste, allez, chacun votre tour, quel poste il faudrait vraiment pourvoir, Pierre-Charles ? Ah bah, vu que Duprat va nous faire un scénario à la Duprat, il faut Bodigère pour le coup franc de la 38e journée à la 95e. D'accord, c'est ça. Ouais. Non, plus sérieusement, il faut quoi ? Il faut Moi, milieu justement- offensif, il faut quoi ? Il faut, Moi justement, je sais pas s'il faut quelqu'un de plus. Je sais pas si Caen doit monter en plus cette année. Je me dis au moins de ne pas recruter. Je pense qu'on aura pas de soucis pour se sauver, mais moi je me dis il faut pas qu'on joue peut-être trop haut non plus cette année. Doc Pin, si Malherbe a une petite enveloppe, il faut recruter où ? Moi, offensivement, je pense, mais je suis effectivement pas convaincu qu'il faille recruter. Pascal Duprat a vraiment stabilisé les choses. Est-ce qu'il faut prendre le risque de redéstabiliser un groupe ? Plutôt travailler pour l'année prochaine déjà, en fait, c'est ça l'idée, Thibaut ? Continue d'amener les jeunes. Ouais, continuer d'amener les jeunes et travailler déjà pour l'an prochain. Moi, je suis convaincu par ça. Et si jamais, pour répondre à la question, si jamais tu devais recruter un neuf. Un neuf, un buteur, un mec qui met buteur, des buts. à une dizaine de buts, effectivement. Ben, on verra ce que ça va donner. En tout cas, le Stade Malherbe de Caen, il sera à Rodez ce vendredi à partir de 20h et il inaugurera presque le tout nouveau stade de Rodez, rénové, prêt à y aller pour les Ruthénois. En attendant, nous, on va du côté de la Coupe de France et on va accueillir notre camarade Christophe Lécuyer. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Salut Christophe Lécuyer. Salut Sylvain, bonjour à tous. Bon, alors, on va déjà vous féliciter pour le parcours de l'AF Virois dont on avait développé l'autre fois dans cette même émission. Le futur adversaire de Versailles, et Versailles, il ne quitte plus la Normandie, les gars des Yvelines, puisqu'ils recevront Granville tout simplement. Christophe, vous les avez vus dimanche jouer contre votre propre équipe, c'est Versailles. C'est quoi comme équipe ? C'est très solide. Alors déjà, nous, on a été éliminés logiquement, sans regret, sinon celui d'avoir frappé sur le poteau à la 4e minute, mais ça n'aurait sûrement pas suffi à gagner. Mais voilà, ça nous laisse ce petit sentiment-là. On aurait voulu faire un grand match de coupe, on n'a pas forcément réussi à le faire. Et en face, il faut bien l'avouer, il y a une équipe qui ne nous a pas pris de haut. On savait que ça faisait aussi partie des critères pour espérer passer, que l'adversaire nous prenne un petit peu à la légère. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est une équipe parisienne, j'ai envie de dire typiquement athlétique, évidemment, très bon joueur, complète, très peu de défauts, très peu de failles. On savait qu'elle en avait, peut-être une petite, c'était celle de s'énerver, de perdre patience quand ça ne tournait pas comme elle le souhaitait. Hélas, à Vire, ça a tourné comme elle l'a voulu et assez rapidement dans la rencontre. Donc on n'a pas pu exploiter cette faille-là. Elle a un joueur largement au-dessus du lot, le petit Akasu. Alors on le savait, mais entre savoir qu'elle a un très bon joueur et l'empêcher d'être bon, il y a une différence. On n'a pas réussi à l'empêcher d'être bon. La preuve, c'est qu'il a marqué un triplé. Il a même eu droit à l'ovation de Pierre Comte à sa sortie. C'est un joueur qui n'a rien à faire à ce niveau-là, évidemment. C'est un joueur potentiel Ligue 2. Franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi fort cette saison et même depuis plusieurs saisons maintenant à ce niveau-là de compétition. Donc voilà, maintenant, je pense que Granville a nettement plus de moyens que nous pour rivaliser face à cet adversaire-là, mais en tout cas, c'est un adversaire à prendre au sérieux, ça, c'est indéniable. Tirage comment pour Granville, Christophe, selon vous ? On pouvait espérer mieux ou ça peut le faire ? Il pouvait forcément espérer mieux, parce que déjà, il se déplace. Déjà les jouer à Granville, oui. Bien sûr. Alors, vous savez déjà, pour la petite histoire, Sylvain, que l'histoire se répète. Parce qu'il y a 2 ans, au 7e tour de Coupe de France, Vire était éliminé par Chambly. Au tour suivant, Granville est resté Chambly.
Eh oui, Et exactement. 2 ans après, l'histoire se répète. Vire est éliminé par Versailles et Granville joue Versailles. Alors évidemment, je souhaite un meilleur sort à nos voisins et amis Granvillais. Notre coach pourra sûrement donner quelques petites tuyaux à Johan Gallon, même s'il y avait beaucoup de ses joueurs qui étaient au match au Stade Pierre-Comte le week-end dernier. Donc je ne doute pas que les Granvillais présents pourront faire leur retour à Johan Gallon. Mais évidemment, bien mieux. Je pense que quand vous atteignez un 32e de finale, enfin en tout cas c'était notre cas, vous aspirez quoi? Vous aspirez à jouer un gros, un club de Ligue 2, un club de Ligue 1. Vous savez que vous avez plus de chances ou de risques plutôt de sortir dans l'anonymat. On l'a vu avec Évreux, par exemple, que de réaliser un exploit ou un semi-exploit face à une équipe de N3, N2. Donc forcément, on se déplaçait chez un club de N3 de région parisienne. Il y avait mieux pour Granville. Je pense d'ailleurs qu'ils sont unanimes là-dessus. Maintenant, encore une fois, on est bien placé pour le savoir. C'est le tirage au sort. C'est pas toujours comme on le souhaiterait, faut l'accepter. Mais Granville a les moyens pour moi de passer ce tour en Ile-de-France. C'est une certitude. Thibaut Deslandes, Mais ce sera Granville, compliqué. bon, mauvais tirage, c'est dur quand même comme match. Je vais être un peu plus tranchant que Christophe. Pour moi, c'est un tirage pourri. Ouais. Pour moi, c'est un tirage pourri parce qu'effectivement, tout ce qu'a dit Christophe par rapport à cette équipe de Versailles avec 3-4 joueurs au-dessus du niveau et un joueur effectivement dont tout le monde dit le plus grand bien et dont je suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Versailles. Là-bas, Granville a une culture de la coupe, certes, mais il y a quand même une problématique d'aller jouer à l'extérieur sur ce match-là. Moi, je pense que c'est un tirage très 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 piégeux pour l'US Granville. Je sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas, mais c'est un tirage vraiment très piégeux pour l'USG. Ouais, tirage piège. En revanche, le Stade Malherbe de Caen, puisqu'on en revient à nos rouges et bleus, là, c'est tirage autoroute Pierre-Charles. On ira du côté de la Bretagne à Guichen, dernier de National 3 Bretonne. On pouvait difficilement faire plus simple pour Caen. Bah ça faisait partie des plus petits avec l'adversaire du PSG dans ce chapeau-là, donc c'est forcément le tirage peut-être le plus simple pour le club. Y aller, je pense pas que ça relève un vrai danger. Ça Voilà. change rien. Après, on l'a vu, ça passera peut-être que 1-0 sur une frappe contrée, voilà, mais bon, le principal c'est que ça passe au bout. L'adversaire du PSG qui, soit dit en passant, est le tombeur d'Évreux. Ouais, c'est ça. Histoire C'est d'avoir ça. un peu plus de regrets quand on s'appelle peuvent en avoir, Évreux FC. Malherbe, non seulement je les vois clairement passer à Guichen, mais c'est ce que je vous disais ce matin, on en a discuté. Si vous Sylvain. voyez venir. Je sais pas pourquoi, Malherbe il pue la coupe cette année. Ça sent l'équipe de coupe c'est qui peut faire un typiquement parcours ça. énorme, qui va se maintenir à l'arrache à la 13e ou 14e place de Ligue 2 et qui va nous sortir un parcours de je ne sais où en Coupe de France. Fred, c'est ça, c'est les valeurs du Prasienne qu'il faut pour la coupe finalement. Ah bah oui, effectivement, moi j'ai le même sentiment que Thibaut. Le championnat, ça va être compliqué d'aller jouer la tête. Je pense qu'ils vont se maintenir, mais effectivement, il y a peut-être de quoi faire un parcours en coupe. Là, le tirage s'y prête quand même. Un Guichen, une seule victoire. Ouais, ça a pas l'air d'être des foudres quand même, nos amis les Bretons. Ça aurait On pu verra être pire. ça. Voilà, ça aurait pu être évidemment Mais il faut que bien Granville pire. passe derrière. Hein Il faut que Granville passe aussi, qu'on ait enfin Ah le Granville Malherbe. Alors pour ne rien vous cacher, il sera là dans cette émission la semaine prochaine, Johan Gallon. Mais lui, au moment du tirage, il m'avait dit je voudrais prendre Guichen. Je lui ai renvoyé par texto après le tirage, t'es décidément trop malherbiste. Voilà, parce que c'était exactement ça en fait qu'il voulait, l'ami Johan Gallon. Il sera avec nous, le coach, la semaine prochaine dans cette émission. Une émission qui touche à sa fin pour cette semaine en tout cas. Le Stade Malherbe de Caen sera du côté de Rodez. Ce sera vendredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Puis donc en Coupe de France à Guichen pour le retour aux affaires en 2020. Ce sera dans le week-end du 3 au 6 janvier prochain. Belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et à les Malherbe évidemment. Salut.